Bienvenue sur Torata pour le Flash Info de la Parashat Vayeshev. Vayeshev Yaakov, nous dit le premier verset, Yaakov Avinu s'installe sur la terre des pérégrinations de son père, dans le pays de Canaan. Nous dit le Midrash Rabbah qu'après avoir vécu tant d'épreuves dans sa vie, Yaakov Avinu espérait enfin trouver la sérénité, mais voilà, finalement Hakadosh Baruch Hu le rappelle à l'ordre à travers l'épreuve de son fils Yosef. Yosef, cet enfant si particulier, envers qui Yaakov Avinu témoignait tant d'affection, comme nous dit le verset, qui ben zekuni moulo, car c'était l'enfant de sa vieillesse, ou encore, selon la traduction d'Onkelos, qui bar hakim, car c'était l'enfant de sa sagesse, un enfant avec qui Yaakov Avinu a su partager toutes ses connaissances en Torah. Yosef a tzaddik qui rêve à deux reprises et entraîne auprès de ses frères une réaction tellement différente à la suite de chacun d'entre eux. Le Talmud, dans le traité de Brachot, page 55b, nous enseigne que la plupart des rêves d'un homme résultent de sa pensée quotidienne. C'est pourquoi, à la suite du premier rêve dans lequel les frères uniquement y étaient représentés à travers ces épis de blé, la réaction a été, nous dit le verset, Vaisnu Oto, et ils l'ont détesté, pensant même qu'il s'agissait uniquement du résultat de la pensée quotidienne de Yosef. En revanche, à la suite du second rêve dans lequel les parents également y étaient représentés à travers le Shemesh et le Yareach, le soleil ou la lune, la réaction a été, nous dit le verset, Vaikanu Boechav, et ses frères vont être jaloux de Yosef, qui était à présent au cœur d'une vérité absolue et incontestable, qui le destinait à un avenir professionnel et spirituel bien meilleur. À la suite de ces deux rêves, la fratrie tente une stratégie pour le faire disparaître, une stratégie qu'apprend Réhouven, nous dit le verset Vayatsilu miyadam, et il va le sauver de leurs mains en leur proposant de le jeter dans ce puits dans lequel se trouvaient Nechashim Vakravim, des serpents ou encore des scorpions. La raison pour laquelle le geste de Yehuda, qui plus tard va tenter une négociation également en proposant à ses frères de vendre Yosef à cette charrette de bédouins, n'a pas été signalé comme un geste héroïque, nous explique le roi Chaim Akadosh qu'à la différence de l'espèce animale, qui n'a le droit uniquement que de réaliser un ordre divin dans ce monde sans être maîtresse de son destin, l'être humain, lui, et Baal Michira, a le libre arbitre et a le pouvoir, malheureusement, de tuer une personne malgré le fait que son sort divin n'avait pas encore été scellé. Ainsi, Réhouven uniquement savait pertinemment qu'en jetant Yosef dans ce puits, il allait le sauver d'une mort certaine. Le Midrash dans Vaikra Rabbah nous enseigne que si Réhouven connaissait la portée de son geste, il aurait certainement soulevé Yosef sur ses épaules pour le ramener plus rapidement près de son père. Le Midrash Tanchuma nous enseigne que les 22 années dans lesquelles Yosef avait disparu avaient pardonné le manquement de Yaakov Avinu dans la mitzvah du Kivud Avim et du respect de ses parents dans ces 22 années de fuite. C'est pourquoi Kadosh Baruch Hu avait décrété une malédiction à toutes ces personnes, et Yitzhak également, qui connaissaient le secret et qui risqueraient de le dévoiler à Yaakov, pour ainsi éviter à cet homme Yaakov de prier et annuler ce mauvais décret. Pour conclure, le Rav Yonatan Eveshitz nous rappelle ce verset mentionné au début de la paracha et disant que tout ce conflit a abouti ainsi malheureusement, étant donné que les frères Lo Yachelou d'Aberou les Shalom n'ont pas pu parler avec lui pour espérer engager un processus de paix. Ainsi, la Torah nous enseigne qu'afin de résoudre un conflit, la première étape à franchir est l'étape du dialogue. Shabbat Shalom et à la semaine prochaine.